Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube de la Grande Mosquée de Paris. Le vacarme des bombes a recouvert, malheureusement, la voie des sages. Partout, mais vraiment partout. Les ruines s'amoncellent plus vite que les fondations du dialogue. De Raza à Kiev, de Khorramabad à Tel Aviv, les hommes s'entretuent. S'entretuent au nom de quoi? Au nom de causes qui sont trop souvent, qui empruntent les habits souillés du sacré. Car oui, nous vivons une sacrée époque, désespérément dépourvue de toute transcendance critique et surtout d'une véritable intelligence du religieux. Ce qui me frappe particulièrement en observant notre monde, ce monde en flammes, c'est le silence. Ce silence assourdissant des grandes consciences religieuses face à l'embrasement. Et ce silence, mes amis, est une faillite. Je dirais une faillite éthique. Car pendant que la transcendance recule, c'est la géostratégie qui avance. Pendant que la morale se tait, c'est l'ingénierie cynique des rapports de force qui prend la mesure, qui prend la parole. Alors oui, j'affirme que le discours religieux continue d'être convoqué. Mais pourquoi faire? Non pas pour guider les consciences, mais plutôt pour les détourner. Non pour éclairer les peuples, mais pour les galvaniser. Aujourd'hui, ce ne sont pas des prophètes que l'on invoque, mais plutôt des récits mythifiés de domination, de vengeance et de revanche. Des récits mis en scène par des gouvernants qui savent, oui, qui savent que l'imaginaire religieux, même affaibli, reste un levier redoutable sur les foules. On ne sacralise plus la guerre, on la travestit, on la grime sous les habits du sacré pour mieux anesthésier les esprits. Le nom de Dieu devient pratiquement un mot de passe nationaliste, un slogan stratégique, un alibi sacrificiel. C'est là l'une des ruses qui pour moi est la plus inquiétante de cette modernité politique. Prenez l'État d'Israël. On convoque la mémoire biblique pour redessiner des frontières. Regardez de l'autre côté l'Iran. On mobilise le langage du martyr pour habiller son arsenal. Soyons clairs, ce n'est pas de religion qu'il s'agit, c'est plutôt de la stratégie, du populisme, du nationalisme, une sécularisation par mimétisme sacré, comme disait Feu Mohamed Harkoun, c'est-à-dire une mise en scène d'arguments théologiques au service de petits calculs de puissance. Et pendant ce temps-là, que font véritablement les autorités religieuses? Elles se taisent. Ou pire, elles se font prudentes, ambiguës dans leurs propos, soucieuses de ménager leurs relations, de ne point froisser, de préserver leur siège, leur aura, leur accès aux puissants. Mais le rôle de ces religieux n'est pas là. Le religieux, s'il reste fidèle à sa source, ne bénit pas les canons, il les dénonce. Le religieux, c'est celui qui trouble les consciences quand elles s'endorment dans le confort de l'indifférence. Le religieux, c'est celui qui rappelle que Dieu
n'est jamais au service d'un État, d'un arsenal ou d'un marché. Le vrai Dieu, astaghfirullah, Dieu, est celui qui dérange, celui qui refuse les sacrifices humains. C'est celui qui console les faibles et interroge les puissants. Alors oui, il est temps de repenser le rôle de ces dignitaires religieux. Ce monde fracturé, brisé, écartelé, a besoin de figures, de visages capables de transcender les frontières politiques pour redonner sens à la vie humaine, à sa dignité, à sa sacralité. Il ne s'agit pas de revenir à un âge d'or, ni d'imposer une gouvernance théocratique. Ce n'est pas mon propos. Il s'agit simplement d'appeler les religieux à devenir des éveilleurs de conscience. Comment ? En adoptant d'abord une pensée vive, une pensée qui interroge, qui décape, une pensée qui relie les textes à la lumière de la raison et également du contexte. Pas une pensée figée, enfermée dans la lettre morte. Pas une pensée soumise à l'idéologie, mais une pensée qui sait que Dieu est le plus grand que nos partis, plus grand que nos patries et surtout plus grand que nos haines. Les dignitaires religieux doivent devenir des médiateurs transcendants. Oui, des médiateurs transcendants. Non pour bénir les armes, mais surtout et avant tout maudire la guerre. Non pour choisir un camp, mais pour dire que chaque vie perdue, musulmane, juive, chrétienne, athée, peu importe, est un échec de l'humanité tout entière. Ils doivent, ces religieux, parler aux jeunes, à cette génération qui ne croit plus ni aux dogmes ni aux États, mais qui cherche et qui cherche encore des repères éthiques. Et c'est là que la parole spirituelle peut redevenir force politique au sens noble du terme, force de paix, force de lucidité et force de consolation. Et cette paix-là, je la rejoins dans les mots de feu le pape François. La paix véritable n'est pas l'absence de conflit, elle n'est pas l'équilibre de la terreur, elle est la construction patiente de relations justes. Cette vision suppose d'abord un désarmement intérieur, une pédagogie de paix, une théologie de l'altérité. Elle suppose de refuser le manichéisme, même quand les bombes pleuvent. Peut-être, oui, peut-être faut-il rêver plus loin. Peut-être, je propose de convoquer un conseil des consciences avec des imams, des rabbins, des évêques, des sages bouddhistes, des philosophes laïcs, des poètes africains, des mystiques hindous, des penseurs amérindiens, pas pour produire des communiqués, mais pour rappeler que l'homme est un être de relation et que toute guerre qui oublie cela est une guerre contre lui-même. Car ce qui manque aujourd'hui à notre monde, ce ne sont ni les technologies, ni les sommets diplomatiques, ni même, allez, j'irai plus loin, les cessez-le-feu. Ce qui lui manque, c'est une vision morale, une sagesse humaine, capable de réconcilier la mémoire et le pardon, la justice et la compassion, le réel et l'espérance. Et cette vision peut jaillir aussi bien
d'une parole religieuse libérée des pouvoirs, de tous les pouvoirs, que d'une conscience laïque, éclairée par l'éthique du commun. Ce n'est pas l'étiquette confessionnelle qui sauvera, mais la capacité à s'élever. À s'élever au-dessus des clivages pour restaurer le lien entre les hommes. Ce lien que le bruit des armes, malheureusement, ne cesse de briser.